du temps de la fin. Nous avions commencé ça depuis le 26 août. Et nous voici à la fin pour clôturer. Le Seigneur qui nous a enseigné durant la semaine est bon. Nous avions introduit ce message le 26 et nous avions prié aussi. C'était l'introduction et nous avions parlé du deuxième point, le rencontre et les prières adaptées aux circonstances du temps de la fin. Nous avions parlé de rencontre, des volets et des restitutions. Rencontre mortelle et vitale. Ou bien rencontre de tuer et de vie. Nous avons parlé de la rencontre, de la destruction et de la restauration. Nous avons parlé, n'est-ce pas, rencontre avec ton Dieu comme un juge. Et de ce point-là, nous avions présenté ton juge et le caractère de son jugement. Toujours dans ce point-là, nous avons parlé, Jésus serait-tu ton juge? Ton juge est un juge pour te récompenser ou pour te condamner. Et là, le troisième point, nous avons parlé, serait-il jugé digne de participer au nom de l'agneau de Dieu? Et de là, nous avons parlé, troisième grand point, vaincre le péché de la marque de la bête. Pour une bonne rencontre avec le Seigneur. Et quatrième, nous avons parlé comment préparer toute rencontre avec ton Dieu. Et là, j'ai parlé beaucoup de choses. Et récemment, mercredi, nous avons parlé faire face, n'est-ce pas, au moqueur du temps de la fin. Par la prière et accompli ton travail. Par l'onction appropriée. Nous avons parlé de là, il faut vivre dans la foi d'espérance en Jésus-Christ. Nous avons parlé aussi, il faut vivre de l'espoir de la vie éternelle qui emporte les épreuves et les temps difficiles. Et le samedi passé hier, nous avons parlé de la soirée, de souper, de rencontres et prier avec la Sainte Seine. Et Dieu nous a fait du bien et nous avons mangé. Voici pour clôturer. Soyez prêts au son de la trompette pour éviter le trop tard. Soyez prêts au son de la trompette pour éviter le trop tard. Soyez prêts au son de la trompette pour éviter le trop tard. Je vous donne deux tests. Un Thessaloniciens, c'est un test que vous connaissez, les enfants de fire. 1 Thessaloniciens 4 et 13 à 19. Tous ceux qui sont dans l'attente de cette espérance, ils connaissent ce verset-là. Les versets 1 Thessaloniciens 4 13 à 18. Et enfin nous lirons Cantique des Cantiques chapitre 5 versets 2 à 9.
Dans 1 Thessaloniciens 4, la Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Je répète le verset 15. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce qu'ils ont dans l'Ancien Testament, ils sont le livre des Cantiques. Et l'auteur c'est Salomon. Criez Alléluia. Nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 9 à 10, 9, verset 2 à 9. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. J'ai ôté ma tunique. Non, j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émis pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à dégoûter la mûre. De mes doigts, la mûre répondit sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi. Quand il me parlait, je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé. Il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré et m'ont frappé. Ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes de mire. Je vous conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour? Oh, quand ton bien-aimé est de plus qu'un autre, on peut se limiter là. Ce deux récits, c'est ce que nous allons continuer aujourd'hui pour éviter le trop tard. Ce sont des choses que nous répétons à chaque instant. Et nous constatons que cette génération, c'est une génération qui pratique les péchés de la bête.
Donc nous avons parlé longuement avec vous dans 2 Timothée 3, 1 à 8. L'incrédulité rend plus le cœur de cette génération. Les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu. L'hédonisme, qui est une doctrine philosophique et morale qui fait du plaisir le plus principal de la vie. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Cet état d'esprit et d'âme qui avait caractérisé la génération du temps de Noé et du temps de Sodome et Gomorrhe, et aujourd'hui le péché est devenu, n'est-ce pas, le monnaie courant de plus, la plupart des habitants de la terre. Les gens se précipitent vers l'amour de ce monde et le Seigneur n'a plus de place. Nous constatons aussi, n'est-ce pas, dans les églises traditionnelles, que le temple, les chapelles, les cathèdres sont vides. Et quand on regarde, on trouve que des vieilles personnes, on ne trouve pas les jeunes gens, parce que l'amour du monde, dans des églises traditionnelles, qu'importe évangéliques et protestants, catholiques, nous constatons cela. En parlant, n'est-ce pas, des réveils dans le contexte quinois, congolais, africain, on peut trouver l'engouement, mais le cœur des gens ne sont plus là. Ils cherchent ce qui leur fait plaisir. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Au point où le prédicateur cherche, n'est-ce pas, c'est contextualisé aux besoins matériels de leurs brebis. Or, ces brebis sont malades. Ils n'ont pas la bonne parole qui peuvent les aider à se préparer pour rencontrer le Seigneur. Et la plupart de ceux qui meurent, ils meurent dans l'état de péché. Non, écoutez-moi, on vous dit ceci. Soyez prêts au son de la trompette pour éviter le trop tard. Le Seigneur est en train de parler par-ci, par-là. Même si nous constatons tout ce qui passe dans le monde, le Seigneur parle même par la nature. Le Seigneur parle par les circonstances, par les événements qui se passent, par le comportement des gens de notre génération. Même les païens, même ceux qui ne prient pas, ils arrivent à conclure. Mon kilo est baby. Vraiment, ça ne va pas. Tout le monde remarque ça. C'est malheureux. Mais maintenant, toi, chrétien, je m'adresse à toi pour éviter le trop tard. Soyez prêts au son de la trompette. Pas seulement au son de la trompette, il y a aussi la trompette silencieuse. Et cette trompette silencieuse, quand elle chante, tu ne peux jamais l'entendre. Et cette trompette, elle conduit, n'est-ce pas, est-ce qu'il va appeler une personne? Non, oui, je vais l'appeler une personne. Non, peut-être pour comprendre. Et cette personne, quand elle vient, elle ne tient pas compte du garde-corps. Elle ne tient pas compte de tes garde-corps, ni de ta position sociale, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois n'importe où. Même si tu fermes ta porte, même si tu es entre le médecin, elle vient et te frappe et te prend. Et c'est la mort. C'est trop tard. Comme j'ai enseigné, je ne sais pas, c'est hier ou le vendredi. Le vendredi, tu fais de fier avec les habits, c'est rien. Mais ce n'est pas tes habits à toi. Tes bijoux, ce n'est pas pour toi. Même cette maison-là, ce n'est pas pour toi. C'est momentanément pour toi. En finalité, ce n'est pas pour toi. Ton château-là, même ton titre-là, ce n'est pas toi et ce n'est pas pour toi. Parce qu'un événement doit tout changer. Et c'est la mort. Tu peux être très malade et on te place, n'est-ce pas, business class. Et à un moment où tu arrives là et tu meurs. Quand tu meurs, on te remet où? On te met, n'est-ce pas, dans une caisse. Une caisse là fermée, chaleur.
On te pose même les habits. Toi qui étais si fier d'entrer, n'est-ce pas, devant ta garde-robe. Tu regardes les vestes, tu regardes les blouses, les chemises, tu regardes les chaussures, tu commences à changer. Mais là, on va t'imposer. Tu n'auras pas de marque à choisir. On va t'imposer mais la coiffure. Le maquillage que tu n'aimes pas. Parce que tu es faible. Et quand tu mets, on t'amène ici. Pas, tu ne descends pas. Hein? Cette fois-ci. Un jour là, tu avais raté ta place. Et on t'a mis à la place économique. Non, moi pas ça. Mais ces jours-là, plus que la classe économique, là on met les bagages, là on met les valises. C'est là où on va te retrouver. Avec un cercueil en zinc. Et quand on vient maintenant, ta belle voiture climatisée qui coûte 500 000 $, 500 000, tout ça. Non, on t'emmène une seule voiture, tout le monde. Ouais, tout le monde là, on te met là-bas. Et au lieu qu'on t'amène à la maison, que tu rendes visite à ta maison, que tu vis ta chambre, non, on te place, n'est-ce pas, dans une morgue. Et c'est tout. Et tes habits, t'es bien. C'est d'autres personnes qui vont commencer à porter à ces jours. Est-ce que ce que tu as, est-ce que c'est pour toi? Vanité de vanité. Pourquoi ne cherches pas Dieu? Pourquoi tu détruis ta vie comme ça? Cherche Dieu. Applique ton cœur à la sagesse. Pourquoi périssez-vous? Pourquoi peinez-vous pour les choses qui périssent? Pour les choses qui ne nécessitent pas? Les choses temporaires. Ceux qui savent investir, il faut investir dans le royaume. Fais tout pour que tes biens, tes préceptes commencent à transférer. Vous avez l'application, j'ai quand même pris ça. Et tu es là, en francs, on te demande, est-ce que tu peux transformer les francs en dollars pour envoyer? Ou bien dollars en dollars. Tu peux transférer. C'est possible aujourd'hui. Tu peux transférer tes billets matériels. Quand tu bénis l'église, quand tu gagnes les âmes, quand tu achètes pour Dieu, là tu transfères. Tu vas le retrouver. Ne vous comportez pas comme les autochtones de la terre. Nous ne sommes pas les autochtones de la terre. Nous ne sommes pas les autochtones. Autochtone, Obabotama, Bakolo Mabele. Non, nous ne sommes pas les autochtones de la terre. Nous ne sommes pas l'origine de la terre. Nous sommes les gens qui viennent du ciel. Sur la terre, nous sommes que les passagers. Nous sommes que les voyageurs. Un jour on rentrer, mais le roi le sol a tombé. Amen, amen, amen. Tu fais des fiers. D'ailleurs, quand tu dors, on vient de se réveiller, n'est-ce pas? Ce matin, n'est-ce pas, tu te lavais. Mais quand tu dormais, avec peut-être robe de nuit, pyjama, et dans tes rêves, tu as oublié tes titres. Tu avais tes titres. Hein? Quand tu rêves, même tes comptes en banque, c'est pas pour toi parce que tu oublies cela. Vanité de vanité. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Comment vas-tu rencontrer Dieu? Dans quel état? On nous parle, n'est-ce pas, de cette femme-là. Oui, c'est Salomon. Comment c'était? Vraiment, Salomon, oui. Oui, parce que vous savez quand Salomon parle, hein? La femme. Parce que Salomon connaît les femmes. Parce qu'on avait combien? 1000. Salomon. Et la Bible nous parle, n'est-ce pas, de cette femme-là. Hein? Vous savez,
Quand on est cantique, on nous parle, n'est-ce pas, cette relation, n'est-ce pas, des noms avec son épouse, des rois avec sa reine. Et prophétiquement, ça nous parle, n'est-ce pas, de la relation de Jésus-Christ et son église. Cette femme qui représente l'église. Et l'époux qui représente Jésus. Et voilà maintenant, le mari arrive, il toque, il commence, n'est-ce pas, à le louer. J'étais endormi. Qui parle? Ça c'est la femme qui parle. J'étais endormi. Et tout à coup, c'est la voix de qui? C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Il ouvre mon cœur. Ouvre la porte de ta vie. Ouvre-lui. Tu es sa soeur. Tu es son ami. Tu es sa colombe parfaite. Donc, Dieu nous aime. Il nous a sauvés. Il nous a rendus plus belles. Église, nous sommes les chouchous de Jésus. Nous sommes ce bien-aimé. Il nous a gâtés par des dons et par des charismes. Nous sommes son épouse. Voilà, il nous cherche. Il veut entrer dans ta vie. Vivre une relation parfaite avec toi. Oh non, voilà, tu as raison. Voilà, je suis endormi. Mais réveille-toi. 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 La vie, réveille-toi d'autrement. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi pour veiller dans les vies d'être réveillé. Et là, tu seras prêt au son de la trompette. Égard au système de ce monde, au signe qui s'accomplit déjà. C'est déjà accompli tout. Mais comment tu te comportes? Pourquoi tes pensées sont remplies de l'amour du monde? La Bible dit ceci. Quel est ce fidèle serviteur que le maître établi et donner la nourriture à son peuple en son temps approprié. Quel est ce fidèle? Quel est ce chrétien que Dieu a laissé, que Dieu a placé sur cette terre pour jouer son rôle dans la mission qu'il a réussi de la part de Dieu? Mais au lieu de s'occuper de sa mission, il commence à taper les autres et à abandonner même la raison de son existence pour se donner aux choses que Dieu ne l'a pas confiées. Pourquoi abandonnez-vous sur Dieu? Vous l'avez abandonné où? Vous avez abandonné la foi. La Bible dit qu'au temps de la fin, les gens abandonnent la foi pour se donner aux doctrines des démons. Où es-tu? Pourquoi tu es égaré? Pourquoi tu es devenu super? Ne donne pas les raisons. Je suis fatigué, je suis endormi. J'ai lavé mes pieds. Non! Réveille-toi. Porte les sandales. Mets les habits. Ouvre ton mari, il est là. Le mari insistait. Il insistait. À un moment donné, il ne frappait plus. Le mari est parti. Il est parti. Alors la femme s'est sentie. Il ouvre comme ça. Il regarde. Le mari n'était pas là. C'est trop tard. Il saute pour le chercher, c'est trop tard. Par contre, Azoa qui vrai Kuba. Vrai Kuba. Crier Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. La trompette va sonner. Et qui vont l'écouter? Ce n'est que les saints. Les morts en Christ vont rester premièrement. Et nous le vivons. Qui seront dans ce temps-là. Si aujourd'hui, si ça sonne, ce n'est que les appropriés. Ce n'est que les appelés qui vivent dans la sainteté, qui entendent le son de la trompette. Ils seront levés avec le Seigneur. Vous me verrez, n'est-ce pas, les micros tomber, les pantalons tomber, les vestes. Mais parce que ça ne peut pas monter au ciel, ça. Et les gens, on va disparaître. Écoutez-moi. Évitez-le trop tard. Évitez-le trop tard. C'est maintenant. Évitez-le trop tard. Au son de la trompette. Donc, quel est le collet là? Ça sera sur toute la terre. Ce n'est que les morts en Christ. Premièrement, sont ressuscités. Donc ceux qui étaient dans le lieu de repos, ils vont rejeter le corps. Ils vont ressusciter. Ça c'est la première phase de la première résurrection. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés en écailles. Nous allons revêtir l'immortalité et tous auront rencontré le Seigneur au niveau des airs. Et de là, comme je vous ai enseigné,
Et pendant la terre, pendant ce temps sur la terre, l'impie va s'élever. Il y aura les jugements apocalyptiques, les souffrances non précédentes. Là, je vous épargne. Peut-être l'année prochaine, quand nous étudions le prêtre vie, et s'il n'y avait pas aujourd'hui Jésus, on va parler la suite de cela. Mais quand même, il y a ceux qui m'ont déjà écouté parler des événements chocs du temps de la fin. Et de là, tu seras récompensé devant le tribunal de Jésus-Christ. Quand on sera randonné avec le Seigneur, il va nous récompenser. Et après ça, nous allons entrer dans la salle d'audience de l'agneau de Dieu. Mariage, Jésus-Christ. Quand je bénissais le mariage hier, n'est-ce pas? Et vers, je crois, 14 heures. Hein? Et je vais parler aux mariés et qui doivent se préparer aussi à ce moment de rencontre. Qui doit juger encore? Soyez prêts au son de la trompette pour éviter le trop tard. Pour ne pas dire, quand tu seras éternellement jeté à l'enfer, et si je savais, si j'avais écouté, je ne serais pas dans cet endroit ici. Qui dois-je dire encore? Père, tu es témoin. J'ai beaucoup parlé de cela. Que mon Dieu bénisse. Amen. Beta maboko makasi bakisa milolo.